7h38, l'heure de la revue de presse. Ouais, édition spéciale sur Europe 1, vous le savez, la revue de presse c'est avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Céline, bonjour à tous. Le drame fait la une des journaux sur Europe 1. C'est bien sûr aussi le cas, comment pourrait-il en être autrement, de vos quotidiens ce matin, le crash du vol d'Air Algérie au Mali avec 51 Français à bord. Vous verrez que, quels que soient les journaux, ce sont les mêmes mots, les mêmes questions qui reviennent. Sinon, pas d'autres grands titres à la une de la presse, sinon le Tour de France. Je vous parlerai donc d'un requin et de ses deux dauphins. Du coup, j'ai fait mon petit marché et je vous raconterai qu'on n'est pas forcément libre quand on sort de prison, qu'une nouvelle maladie est apparue et qu'elle n'est pas facile à soigner. C'est l'addiction au portable, au smartphone. Et puis nous nous demanderons ensemble tout à l'heure si les vêtements du futur doivent nous faire rêver ou pas. Mais tout d'abord donc Samuel, le crash du vol d'Air Algérie. Je le disais, ce sont les mêmes mots qui reviennent ce matin en une des journaux. Drame, tragédie, cauchemar, mais surtout série noire. Série noire, le titre barre les unes du Parisien aujourd'hui en France, du Télégramme, du Midi Libre. Le Parisien qui revient sur cette autre expression, la loi des séries. Ça n'existe pas, la loi des séries. Vous le disiez d'ailleurs à l'instant, écrit le journal, citant des spécialistes. Chaque accident est unique et contient sa propre explication. En Ukraine, il est quasi certain que l'avion a été abattu par un missile. À Taïwan, c'est un atterrissage forcé qui a mal fini. Pour le vol d'Air Algérie, l'enquête ne fait que commencer. Libération rappelle que malgré cette dramatique série, l'avion reste de loin le moyen de transport le plus sûr au monde. Certes, 2014 sera une année noire dans le transport aérien. 730 morts déjà dans le monde contre seulement 210 en 2013. Mais Libé rappelle que rien qu'en France, la voiture tue plus de 3000 personnes par an. Drame, tragédie, cauchemar, série noire. Et puis il y a un autre mot qui revient ce matin dans le Parisien, c'est psychose. Il est probable, écrit le journal, que de nombreuses personnes qui vont se déplacer en avion durant ces vacances risquent de développer une véritable psychose. On en a entendu quelques-uns de ces passagers à l'instant dans le journal de Mathieu Charrier. Alors le Parisien donne 5 conseils aux voyageurs pour gagner en sérénité. Pendant le vol, 1. Occupez-vous l'esprit, de préférence le cortex, c'est le cerveau du raisonnement. Donc plutôt les mots croisés que la lecture, c'est très précis. Des coloriages plutôt qu'un film, donc tous à ses crayons. Deuxième conseil, relaxez-vous, avec des exercices de respiration par exemple. 3. Rassurez vos enfants, par exemple en regardant ensemble à l'aéroport les avions qui décollent pour leur montrer que tout se passe bien. 4. Rationaliser. Certes, il vient de se produire 3 drames en 8 jours, mais cet enchaînement reste exceptionnel. Enfin, 5e conseil du Parisien, déconnectez-vous. Évitez de regarder des heures durant les chaînes d'infos en continu qui vous repassent en boucle les mêmes images et évitez de lire toutes les théories imaginées autour de ces accidents par vos amis sur Twitter et sur Facebook. Voilà donc 5 conseils pour se rassurer en avion. Ça y est, ça va mieux. Eh bien désolé, moi je vais remettre une petite couche dans l'inquiétude, enfin moi. C'est Courrier International qui cette semaine consacre sa une aux drones. Vous savez, ces avions sans pilote, titrant « Drone, le grand embouteillage ». Le magazine explique que depuis 2001, plus de 400 drones militaires se sont écrasés. Un drone militaire qui s'écrase, c'est déjà un danger pour les populations civiles. Certains sont d'une belle taille, mais demain, en 2015, ce sont les vols commerciaux de drones qui vont débuter. Demain, c'est dans des avions sans pilote qu'on va vous proposer d'embarquer. Êtes-vous prêt à mettre votre vie entre les mains d'un avion sans pilote? Voilà qui nous ramène à ce mot du Parisien, psychose. Tout autre chose à présent, Samuel, l'interview accordée par l'ancien détenu Sylvain Châtelet à Libération. Oui, Sylvain Châtelet, c'est cet homme de 48 ans qui a passé 25 ans en prison pour braquage. 8 mois qu'il est sorti. On imagine le bonheur, le plaisir de la liberté retrouvée après 25 ans à l'ombre. Oui et non. Allez lire ces 3 pages dans Libération, vous serez surpris. Sylvain Châtelet raconte le mal qu'il a à trouver de nouveaux repères, bousculé qu'il est par un flux d'informations nouvelles pour lui. Il raconte « Je vais à la poste, il n'y a que des machines. Je monte dans le TGV, je n'ai plus de repères pour apprécier la vitesse. Tout le monde s'envoie des messages sur son téléphone. Ce serait pas plus simple de décrocher et de se parler ?» Et Sylvain Châtelet va plus loin. La liberté, il l'a tellement idéalisée qu'il se surprend à regretter sa vie d'avant, sa vie en prison. En prison, c'est plus tranquille. Là-bas, ta vie est réglée. On oublie que dehors, tout ne se fait pas si facilement. Tu cherches des heures un produit dans un supermarché, tu es dans les embouteillages. En prison, tu oublies que dehors, tu ne fais pas forcément ce qu'il te plaît. Et tout cela lui a fait comprendre quelque chose. Il dit, c'est dans Libé ce matin, la liberté, ça doit se gagner même quand on n'a pas été incarcéré. Et il n'y a pas que cet ancien prisonnier qui s'interroge sur notre addiction au téléphone portable. Chérie, lâche ton portable. Ça, c'est le dossier que Marianne propose cette semaine à ses lecteurs, constatant que c'est devenu un sujet fréquent de disputes familiales ou amicales, à table, au travail, au lit, et même, paraît-il, sur la table d'accouchement. On ne peut plus se passer de son portable.
Alors certains comprennent, comme cette psychologue, c'est hyper sécurisant d'avoir son portable. On a tous ses raisons, on a sa petite famille sur soi. Pour Stéphanie Bertolon, c'est le nom de cette psy, le portable, en fait, c'est un doudou pour adultes qui aide à affronter ce monde si stressant. Pour d'autres, en revanche, c'est une addiction, une pathologie. Du coup, rapporte Marianne, des spas, des hôtels proposent désormais des séjours digital détox pour se désintoxiquer de nos outils numériques. Et ça tombe bien, une journaliste de Madame Figaro a testé l'une de ces digital détox. Eh bien, ça marche. Pendant 3 jours, alors après avoir déposé son smartphone dans le coffre-fort de l'hôtel, effectivement, et en même temps, elle n'avait pas trop le choix, pas d'appel, pas de SMS, pas de MMS, pas de site d'info, d'applis diverses et variées. Du coup, elle fait autre chose, elle prend soin d'elle, elle se repose, elle lit beaucoup. Totale réussite donc. Fin des 3 jours, notre journaliste récupère son portable et là, eh bien, elle craque, elle Facebook, elle Instagram, elle YouTube, elle WhatsApp, elle prend des photos, elle appelle son mari, elle lit ses emails pro. Le titre du reportage de Marianne, c'est « J'ai testé la digital détox ». Pour être honnête, il faudrait rajouter, et puis ça n'a pas trop marché. En revanche, ça marche fort pour les Français dans le Tour de France. Mais vous n'êtes pas sans savoir que 2 Français peuvent monter sur le podium aux 2e et 3e places. Pour la première, c'est râpé, sauf énorme défaillance, c'est pour l'Italien Nibali. Un requin, 2 dauphins. Titre ce matin l'équipe. Maxime, vous savez pourquoi on l'appelle le requin Nibali ? Aucune idée. Ben moi je le sais, depuis ce matin en tout cas, grâce à la page 5 de l'équipe qui explique que ce surnom lui vient de son style coulé, fluide, tel un requin qui glisse tranquillement dans l'océan. Et nous voilà ce matin tous un peu plus savants. Un clin d'œil, les journaux se penchent également ce matin sur les vêtements du futur. Dossier très intéressant dans l'humanité sur les vêtements de demain. Alors il y aura ces blousons qui changeront de température en fonction de la météo, ces joggings bardés de capteurs pour compter le moindre de vos pas, cette veste guidant par vibration les déplacements d'une personne malvoyante, ou encore cette robe révélatrice des sautes d'humeur qui changent de couleur en fonction des émotions de celle qui la porte. Ça m'a fait rêver, ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Peau d'âne, avec ces 3 robes, oui. Couleur du temps, couleur de la lune, couleur du soleil. Et alors beaucoup, mais beaucoup moins élégant, en une du Figaro Économie, ces vestes qui permettent d'éviter de payer un supplément bagage lors de vos voyages en avion. Vous savez que les compagnies font payer très cher tout bagage en plus. Eh bien, les fabricants ont développé des vestes qui permettent de porter sur soi jusqu'à 15 kilos de bagages. 15 kilos, c'est énorme, c'est pratique. Puis alors, c'est magnifique, mon chéri, comme dirait la relookeuse Christina Cordula de M6. J'ai bien imité la brésilienne quand même. S'il vous plaît, allez voir ce matin les pages éco du Figaro pour admirer le modèle femme de cette veste valise qui transformera la plus jolie, même Céline ici présente, en gros sac à patates. Voilà, on verra ça. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Samuel Etienne.